retrouve pour mon bilan du mois d'octobre. Je suis assez contente des lectures que j'ai faites au mois d'octobre. Il y a eu des bonnes et des moins bonnes lectures. Ça a été assez partagé comme moi côté lecture. En tout, j'ai lu 14 livres, soit 9 romans, 2 novellas. J'ai lu aussi une histoire courte et puis quelques scènes bonus. Donc je vais commencer tout de suite pour vous présenter ça parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Le premier livre que j'ai lu au mois d'octobre, c'est en fait un livre que j'avais commencé au mois de septembre, mais que j'ai terminé au début du mois d'octobre. Il s'agit de One Sweet Ride de J.C. Burton, qui est en fait le tome 6 de la série Les Idoles du Stade, que j'ai continué en anglais, comme vous le savez. Sincèrement, c'est pas mon tome préféré de la série. C'est à propos d'un coureur automobile qui tombe amoureux d'une jeune politicienne, si je peux dire. Donc, c'est pas deux sujets que j'aime tant. Et mélangés ensemble, je trouvais que ça faisait un petit peu bizarre. Mais bon, j'ai apprécié ma lecture comme d'habitude. Des personnages des premiers tomes me manquent un petit peu, par contre, parce qu'on les voit pratiquement pas dans ce tome-ci, même pas du tout pour certains. Donc, ça m'a manqué un petit peu, mais j'ai quand même bien apprécié ma lecture. J'ai ensuite poursuivi dans la même lignée avec le tome 6.5 qui est une novella, donc qui est Holiday Games, toujours de J.C. Burton. Donc voilà. J'ai bien aimé ce tome-là. Sincèrement, ça se passe dans le temps des fêtes, à Noël. Et puis, ça fait du bien de retrouver les personnages des premiers tomes, je dirais des 3 ou 4 premiers tomes, 4 je crois. Donc, ça a vraiment fait du bien de revoir toute la famille Riley. C'était vraiment un plaisir de les retrouver. C'était pas essentiel à l'histoire comme novella, c'était juste mignon. Mais bon, moi j'ai bien apprécié. J'ai ensuite poursuivi avec mon seul et unique coup de cœur du mois d'octobre. C'est un des seuls coups de cœur que j'ai eu cette année aussi. J'ai adoré ce roman-là. Il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Donc, si vous m'avez suivi sur la page Facebook, vous avez vu que j'avais adoré ce livre-là. Comme d'habitude, j'ai écrit mon ressenti sur Goodreads, comme pour tous les autres livres que je vous ai présentés ou que je vais vous présenter dans cette vidéo-ci. Mais ce livre-là, j'ai adoré. C'est vraiment magnifique. J'avais jamais lu un livre de cet auteur-là avant et sincèrement, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris d'attendre aussi longtemps. La plume de l'auteur est vraiment magnifique. Et puis, j'ai adoré les personnages. Je trouve que c'est des personnages qu'on voit pas régulièrement dans des histoires comme celle-là. Ils sont très différents, mais en même temps, ils sont tellement normaux qu'on peut vraiment s'identifier à eux et c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans ce tome-là. C'est sûr que j'aime aussi que ça se passe dans les années 80, je crois que c'est en 86, si je me trompe pas. Oui, ou 86. Quand ils se rencontrent pour la première fois. Donc, j'aime beaucoup l'idée. J'aime ce qui se passe un petit peu dans ce temps-là. J'aime regarder des vieux films, des trucs du genre. Et puis, j'aimais bien l'époque. Donc, je vous dis, c'est un véritable coup de cœur. J'ai adoré. C'est sûr que mon ressenti sur Goodreads, j'ai pas écrit une chronique complète. Ça dit pas grand-chose, mais en même temps, ça dit tout. Malheureusement, c'est sûr que j'aurais aimé avoir une fin différente. Mais en même temps, je comprends un peu pourquoi l'auteur a fait ça. Il y avait quelque chose de vraiment beau quand même dans cette fin-là. Et puis, il y a un petit message d'espoir quand même à la toute fin pour nous dire qu'il n'y a rien qui est jamais vraiment terminé. Et puis, j'ai vraiment adoré. Donc, je vous le conseille vivement si vous ne l'avez pas encore lu, même si je suis un peu une des dernières à lire ce livre-là. Mais bon, donc c'est sûr que je vais lire un livre aussi de Rainbow Rowell prochainement, un autre livre, peut-être Fangirl, je sais pas encore lequel. Mais c'est sûr et certain que je veux relire des livres de cet auteur-là. Ensuite, j'ai continué avec une vraie de vraie brique. Sincèrement, je sais pas si c'était la meilleure décision à ce moment-là de lire ce livre-là, mais je voulais absolument le lire en prévision de la sortie du tome 3 qui sort le 4 novembre, donc demain pour moi. J'ai vraiment très hâte de savoir la fin de cette série-là et je suis contente d'avoir lu ce tome 2 seulement maintenant parce que sinon je trouve que l'attente aurait été vraiment interminable. Et puis, je me serais peut-être pas souvenue de tous les détails pour vraiment apprécier le tome 3. Donc, j'ai quand même lu The Evolution of Mara Dyer de Michelle Hopkins. Donc, qui est le deuxième tome de la trilogie Mara Dyer, évidemment. Donc, j'ai eu un petit peu de difficulté au début avec ce livre-là parce que ça faisait peut-être 2-3 ans, je crois, que j'avais lu le premier tome. C'était assez loin dans mes souvenirs. J'ai dû regarder un petit peu sur internet pour savoir
qui s'était passé dans le premier tome pour me remémorer un petit peu quelques souvenirs. Donc, c'est ça. Les 200 premières pages environ ont été assez difficiles. Mais après ça, je sais pas ce qui m'est arrivé. Il y a eu un point dans l'histoire où est-ce que j'ai vraiment accroché. Puis j'ai pas lâché le roman après ça. Je l'ai vraiment, mais vraiment dévoré. Maintenant, tout est en place pour un super, super tome 3. J'adore le fait qu'avec cette histoire-là, c'est pas vraiment la romance qui fait que j'accroche, mais c'est vraiment l'intrigue, puis le fait qu'on a l'impression un petit peu de devenir fou, nous autres aussi. Je crois que le personnage principal, des fois, on pense qu'on a trouvé ce qui lui arrive, qu'on a résolu le mystère, mais finalement, non, c'est totalement autre chose. Donc, j'adore ça avec cette série-là. C'est très différent de ce que je lis habituellement. Donc, voilà, j'ai bien apprécié ma lecture de ce tome-là. Ensuite, j'ai lu On Dublin Street de Samantha Young, qui est le premier tome de la série. Je crois que pour le moment, il y a 5 tomes à la série, mais bon, c'est pas très très grave. J'ai bien apprécié ma lecture. Sincèrement, je m'attendais à totalement autre chose quand j'ai lu le résumé de ce livre-là. Je m'attendais à une romance peut-être pas totalement érotique, mais je savais que c'était pour adultes quand même. Et puis c'est totalement autre chose que j'ai eu avec cette lecture-là. J'ai vu que c'était beaucoup plus profond qu'une simple petite romance puis un livre érotique. Donc j'ai beaucoup apprécié ce tome-ci. J'ai aimé aussi l'écriture de l'auteur qui est quand même assez addictive. J'ai vraiment dévoré ce livre-là. Il est pas hyper gros non plus, même si c'est écrit assez petit. Mais bon, c'est pas très très grave. Donc, c'est sûr que je vais continuer la série. J'avais acheté ce premier tome-là sur Book Outlet par hasard, comme ça, pour compléter une commande. Et puis finalement, j'ai vraiment accroché. J'ai vraiment adoré. Donc, c'est sûr et certain que je vais lire les autres tomes très bientôt. Tout de suite après avoir lu On Dublin Street, j'ai décidé d'aller lire les quelques petites scènes bonus qu'il y avait du point de vue du personnage masculin sur le set de l'auteur. J'ai bien apprécié, c'est pas mal, mais c'est vraiment pas nécessaire à l'histoire pour comprendre quoi que ce soit. Il n'y a pas d'informations supplémentaires vraiment, mais c'était quand même très bien d'avoir le point de vue de nos personnages. J'ai poursuivi mes lectures du mois d'octobre avec un roman dystopique que j'ai lu en lecture commune avec Virginie. Donc, je vous mettrai son lien vers sa chaîne en barre d'infos comme d'habitude. Donc, on a lu ensemble Reboot de Amy Tintera, qui est aussi sorti en français. Les 2 tomes de la dialogie sont sortis. J'avais envie de lire ce livre-là, de changer de style un petit peu. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas lu de roman dystopique. En lisant ce livre-là, je me suis rendu compte pourquoi. Je sais que j'en ai vraiment pas lu une tonne dans ma vie, mais je trouve que ça vient vraiment toujours au même. Les personnages sont pas mal semblables. Et puis ce que j'ai pas vraiment aimé avec ce tome-ci, c'est que tout semble trop facile pour les personnages. Il n'y a pas vraiment de vrais obstacles sur leur chemin. Quand on pense qu'il y en a un, ça prend 2 pages puis ça se règle. Sinon, peut-être une dizaine, gros maximum. Mais c'est jamais de vrai obstacle. Les personnages sont jamais vraiment séparés ou quoi que ce soit. Tout va un petit peu trop vite. On n'a pas le temps, je trouve, de s'habituer au monde de l'auteur parce qu'étant donné que c'est une duologie, il faut que ça aille quand même assez rapidement pour raconter toute l'histoire. Malheureusement, c'est ce qui a accroché avec moi. Il n'y a pas assez de détails par moment, je trouve. Je me suis pas attachée au personnage non plus, donc j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que j'aimais vraiment le concept de ce livre-là. Tout de suite après, j'ai décidé de lire une autre novella qui est en fait Until Fountain's Bridge de Samantha Young, qui est en fait le tome 1.5 de la série. Donc, j'ai beaucoup aimé cette novella-là parce que j'avais adoré le couple qu'on voyait dans le premier tome. Et puis, j'avais vraiment envie de connaître leur histoire, de savoir ce qui se passait. Je savais que c'était une histoire qui remontait à quelques années, qui avait débuté quelques années avant les événements du premier tome de On Dublin Street. Donc, j'ai vraiment apprécié. Je pense que j'ai encore plus aimé ce couple-là que celui du premier tome. Donc, ça dit à quel point je les aime. J'ai adoré leur histoire. J'ai vraiment adoré. Et le fait aussi que ce soit raconté à travers les journaux intimes du personnage féminin, je trouve ça quand même bien parce qu'en même temps, on revit les événements de son point de vue, mais en même temps, après chaque passage, je pourrais dire, on a la vie du personnage masculin, donc c'est vraiment... j'aime quand c'est comme ça, quand on voit la réaction tout de suite de ce qui s'est passé avant, qu'on voit la réaction des personnages maintenant, donc j'ai bien aimé cet aspect-là du roman.
Comme je l'avais fait avec On the Blind Street, j'ai aussi décidé d'aller lire les quelques scènes bonus qu'il y avait pour ce roman-là, cette novella-là en fait. Donc encore une fois, c'était pas vraiment nécessaire. Il y en avait un petit peu moins qu'avec le tome 1 étant donné que c'est plus court aussi. Mais bon, j'ai quand même tout de même bien apprécié. Encore une fois, je crois qu'il y avait une ou deux scènes, donc j'ai bien aimé. J'ai ensuite poursuivi avec Une valeur sûre, donc j'ai poursuivi avec un roman de Colleen Hoover qui est Point of Retreat, qui est le deuxième tome de la trilogie Slam. Je vous avais dit dans mon précédent bilan, celui du mois de septembre, que je trouvais que Slam, ça pouvait être seulement un roman unique, si je peux dire. Il n'y avait pas besoin d'avoir de suite. Et ben là, sincèrement, là, Colleen Hoover m'a eu sur ce point-là, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient laissées en suspens dont je m'étais vraiment, mais vraiment pas rendu compte. Habituellement, on laisse les personnages quand ils sont finalement en couple, quand ils se sont retrouvés et heureux et tout va bien pour eux. Mais j'ai aimé avoir la suite des événements. Vraiment comprendre leurs sentiments dans ce tome-là. Le titre, c'est vraiment très bien choisi. Je ne le comprenais pas avant de lire le livre, mais j'ai vraiment adoré. Et c'est aussi dit du point de vue de Will, qui est le personnage principal masculin de ce roman-là. Donc, je dois dire que j'ai vraiment adoré. Je crois que j'ai encore plus aimé avoir son point de vue à lui que celui de Laken, qui est le personnage principal féminin de l'histoire. Donc, je vous dis, j'ai adoré. J'ai mis la même note sur Goodreads que le premier tome, même si je crois peut-être que j'ai plus aimé celui-là. Je peux pas vraiment dire, mais sincèrement, j'ai adoré. Il y a même à la toute fin, il y a un slam qui est dit et qui m'a vraiment fait monter les larmes aux yeux. Là. J'ai pas pleuré en lisant, mais genre... Non, oui, j'avais une larme au coin de l'œil, donc c'était vraiment limite, si je pourrais dire. Mais j'ai vraiment adoré ce tome-là. En plus, le slam était même pas dit par un des deux personnages principaux, donc ça m'a vraiment étonnée. J'ai été vraiment touchée par tout le roman, l'histoire. Donc, je vous dis, si vous ne savez pas encore, lisez-le si vous lisez en anglais. Sinon, je sais que le premier tome est sorti sous le titre de Indécent. J'espère sincèrement que la suite va être publiée très bientôt parce que ça apporte beaucoup de réponses à l'histoire. Donc, on se doutait même pas qu'il y avait des questions dans le premier tome. Donc, je vous le conseille vivement. J'ai ensuite poursuivi dans la même lignée avec une autre romance. Cette fois-ci, j'ai lu The Secret of Ella and Mika donc de Jessica Sorensen. Donc voilà. Qui est aussi sorti en français sous le titre Jamais sans toi. Je crois c'est dans la collection Black Moon. Donc Black Moon Romance ou je sais pas trop. C'est la nouvelle collection avec les romans... des romances en fait. Donc voilà. J'ai décidé de lire ce livre-là à la presque demande de Virginie qui arrêtait pas d'en parler. Donc j'ai lu Virginie, peut-être que mon avis te plaira pas autant, mais bon. J'ai apprécié quand même ma lecture de ce premier tome, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait. J'ai pas totalement compris les gestes des personnages à certains moments, leurs sentiments aussi. Je trouvais que c'était trop vite. On n'avait rien pour... amener l'histoire en douceur, c'était tout d'un coup, et puis je sais pas, il y avait quelque chose que j'ai pas aimé avec ça, parce que je sais pas. Sincèrement, il y a quelque chose que j'ai pas apprécié avec ça. Je sais pas si je vais lire la suite parce que j'ai l'impression de pas connaître les personnages, pas m'être attachée non plus, même si le couple, ils vont bien ensemble, évidemment. C'est écrit dans le ciel, c'était juste pas écrit dans le ciel pour eux dans le roman, pour la plupart du temps. Mais bon, donc comme je disais, je sais pas si je vais lire la suite. Je vais voir, même si j'ai quand même envie un petit peu de savoir ce qui se passe par la suite. Donc voilà, on verra. Un autre livre que j'ai lu au mois d'octobre, c'est peut-être pas un coup de cœur, mais c'est décidément mon deuxième livre préféré du mois parce que c'est vraiment mon auteur chouchou. Je sais que vous savez de qui je parle maintenant. Il s'agit de Jennifer L. Armentrout avec le deuxième tome de la série des Dark Elements qui est Stone Cold Touch. Donc j'ai lu ce livre-là en e-book, comme je vous l'ai dit dans mon book haul que j'ai posté il y a quelques jours. Donc je l'ai lu en e-book, je l'ai acheté par la suite parce qu'il fallait que j'aie ma copie papier, ma magnifique copie papier. Oh, j'ai adoré ce livre-là. Vous savez même pas à quel point. J'aimais les événements qui s'étaient passés dans le premier tome, les personnages et tout, mais je trouvais que c'était pas exploité à son plein potentiel, si je devrais dire. Cette fois-ci, ça explose.
si je peux dire, j'ai vraiment adoré. J'en reviens pas à quel point j'aime les personnages. C'est sûr que la série est pas pour tout le monde parce que le point central de la série, c'est le triangle amoureux. Parce que l'auteur a décidé que pour le troisième tome, c'était les fans qui allaient voter avec qui l'héroïne allait finir. Donc, il y a 2 garçons en lice. Donc, moi, j'ai fait mon choix. Ça a été très très difficile parce qu'il était pratiquement à égalité pour moi. Moi, je dirais pas pour qui j'ai voté parce que je sais qu'il y a des personnes qui seraient peut-être pas d'accord avec la décision ou il y en a d'autres qui vont aimer ma décision. Je ne sais pas. Donc, j'ai décidé de garder ça pour moi. Je trouve ça presque personnel. Mais bon, même si c'est pas mon choix, pour le troisième tome, pour la majorité des personnes ne vont pas choisir nécessairement celui que moi j'ai choisi. Ça me dérange pas. Je trouve que peu importe avec qui Léla va finir dans le troisième tome, je vais adorer quand même. J'ai adoré le fait aussi que l'auteur nous dise qu'on allait savoir la réponse dès le début du troisième tome, qui va sortir en juillet 2015, le 28 plus précisément. Donc j'ai aimé ça de savoir qu'on va avoir l'occasion de voir le couple ensemble, vraiment, pas juste être torturés entre les deux, puis vous voyez genre, comme c'est le cas pour beaucoup de romances, on passe, si je pourrais dire, le 3/4 du roman, même plus que ça, à se demander quand est-ce qu'ils vont finir ensemble, et puis quand finalement ils se retrouvent ensemble, ben le roman finit, puis ça finit là. Souvent, c'est vraiment dommage. L'auteur a vraiment pris ça en compte, et je la remercie pour ça. Donc, je vous parle plus en ce moment du troisième tome, c'est pas grave, mais il faut dire que ce tome-ci est vraiment magnifique. J'ai adoré. C'est sûr qu'il n'y a pas juste la romance là-dedans, il y a l'intrigue aussi. Il se passe beaucoup de choses. Je vous dis, il y a de l'action 100% du temps. Ça arrête jamais, mais jamais. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et puis, un gros cliffhanger aussi à la fin du roman. Je le voyais peut-être un peu venir, mais j'espérais que ce soit pas ça. Malheureusement, c'est le cas. Donc, je peux pas dire que je suis heureuse de cette fin-là. J'ai vraiment hâte d'avoir le tome 3 entre les mains. Il va être sûrement magnifique. Énorme, j'espère, parce que je suis pas prête encore à quitter les personnages. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'espère sincèrement que cette série-là va sortir en français un jour pour que vous puissiez la lire, parce que ça vaut le détour, c'est sûr et certain. Donc, voilà. Vers la fin du mois d'octobre, j'ai décidé qu'il était temps que je termine enfin une série. Et puis j'ai décidé que c'était le bon moment aussi pour lire le 3e tome de la série Slam, qui est This Girl, toujours de Colleen Hoover. Donc en fait, ce 3e tome-là, c'est un 3e tome, mais pas vraiment un 3e tome. Parce que, je m'explique, on va revivre toute l'histoire du début, mais du point de vue de Will, encore une fois. Donc ce livre-là est dit du point de vue de Will. Et puis, j'ai aimé ça. C'est sûr que les événements, c'est assez semblable. J'ai aimé revivre leur premier moment, leur romance au début. J'ai vraiment aimé. C'est sûr que quand on connaît l'histoire du premier tome, on s'attend à ce que ce soit un petit peu plus dramatique à certains moments. Et puis, voilà. J'ai aimé ce tome-là. C'est vraiment une parfaite fin pour la série. J'ai adoré, j'ai aimé le fait qu'on revive l'histoire du début, mais aussi que, comment je pourrais dire, il y a certaines scènes où on voyait juste la moitié, finalement, dans les 2 autres tomes, parce que certains passages qui ont été ajoutés suite à ces passages-là, ces scènes-là. Donc, on voit vraiment ce qui se passe en entier, ce qui se passe après. Dans les 2 autres tomes, l'auteur nous avait seulement laissé imaginer ce qui pouvait se passer. Elle l'a écrit dans ce 3e tome-là, donc je suis vraiment heureuse. Et puis comme je le disais, ben, la fin, c'est juste magnifique. C'est fou. Ok, je vous le dis, là, j'ai adoré. Et puis, la dernière chose qu'il y a dans le roman, ben, c'est un slam. Donc, on finit pas avec vraiment les mots de l'auteur, mais ceux des personnages en tant que tels. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment le point final à l'histoire. Donc, comme je disais pour le 2e tome, ben, j'espère que celui-là aussi va être publié très bientôt pour que vous puissiez le lire. Parce que c'est vraiment une fin magnifique. Et je suis définitivement en amour avec l'écriture de Colleen Hoover.
comme je ne savais pas trop quoi lire à la fin du mois d'octobre, j'ai décidé de lire une petite histoire courte qui est en fait Believe in Me de Jennifer L. Armentrout ou Jillian, qui est en fait l'histoire de deux personnages qu'on rencontre dans les autres tomes de la série Wait for You. Donc, c'est une histoire qui se passe entre le tome 2 et le tome 3 qui concerne les personnages de Holly et Britt qu'on voit surtout dans le premier tome. Et puis, je dois dire que j'avais vraiment envie de connaître leur histoire et personnellement, j'aurais aimé en avoir plus comme beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup qui auraient aimé avoir un tome entier sur eux. Je crois que ça aurait peut-être pas... Il n'y aurait peut-être pas eu assez de matériel pour faire un tome complet, mais j'ai adoré cette petite histoire-là. Je savais qu'il se passait déjà beaucoup de choses entre les personnages de ce qu'on peut voir dans le tome 1 et aussi un petit peu le tome 2, mais j'étais vraiment contente de savoir vraiment les événements qui s'étaient passés. Je me doutais vraiment pas que ça se passait à ce moment-là, que ça se passait peut-être aussi vite, mais qu'en même temps, les sentiments étaient super forts. Donc, j'ai aimé le fait que même dans une histoire super courte de quelques dizaines de pages, je sais pas, peut-être 10-20 pages, parce que je l'ai lu en e-book, donc je peux pas dire comment c'est dans le livre en tant que tel. Mais sincèrement, là, c'était très fort en émotion, c'était très beau. Et puis le fait que Jennifer L. Armentrout réussisse à faire transparaître tout ça en seulement quelques pages, ça prouve qu'elle a un talent. Donc, moi, j'adore son écriture, j'ai adoré encore une fois. Donc, évidemment, j'ai adoré cette petite histoire-là. Je tenais aussi à préciser que même si j'ai pas terminé ce livre-là au mois d'octobre, j'en ai quand même lu la moitié, c'est quand même beaucoup. Donc, j'ai lu la première moitié de Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon, qui est le premier tome de la série Outlander. Donc, j'en suis à la moitié, si vous pouvez voir. J'aime beaucoup, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les grosses briques comme ça. Ça paraît peut-être pas, il est peut-être pas énorme comme ça, mais il est très lourd. Les pages sont très fines et l'écriture assez petite. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui l'ont lu aussi, qui savent que c'est quand même un bon pavé. Moi, j'ai de la difficulté avec les pavés, donc c'est pour ça que je l'ai pas tout lu. J'en ai quand même lu la moitié et je vais essayer de reprendre le livre quand même bientôt pour savoir au moins terminer avant la fin de l'année ou au moins avant que la série recommence au mois d'avril 2015. Et bien voilà, c'était tous les livres que j'ai lus au mois d'octobre. Il y en a quand même une bonne pile. Je suis vraiment très fière de moi. C'est sûr que j'ai beaucoup de temps en ce moment pour lire. C'est évident. Donc j'en profite pleinement comme vous pouvez le voir. J'espère lire autant de livres au mois de novembre. Sincèrement, je suis bien partie parce que j'ai quand même lu 2 livres, on est le 3 novembre, donc j'en ai déjà lu 2, donc c'est quand même pas si mal. Je suis quand même sur une bonne lancée. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!